Préface. Un homme de Dieu contemporain a déclaré lors d'un sermon, « La vie chrétienne n'est pas chose faite, mais elle se fait jusqu'à la porte d'entrée au paradis. » Accepter Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu comme son Seigneur et Sauveur personnel n'est pas une fin en soi. Une vie chrétienne épanouie nécessite un travail permanent. Nul chrétien ne devrait oublier que Adam et Ève ont tous deux engendré la race humaine alors qu'ils étaient chassés de la face de Dieu et hors du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance. Lorsque par le miracle de l'Évangile, nous passons des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, Acte 26 verset 18, nous avons besoin dans notre nouvel état, d'être restaurés et réhabilités. Le révérend pasteur Nové Prosper veut voir le chrétien franchir toutes les étapes de la croissance en Jésus-Christ. Le chrétien doit avoir pour objectif la mesure de la stature parfaite de Christ, Éphésiens 4 verset 13. Nous avons besoin, en tant que rachetés du Seigneur, d'en finir avec les malédictions. C'est justement l'objectif du premier ouvrage dans la même série intitulée « Libérés de l'influence des malédictions ». Certaines séquelles de notre ancienne vie passée dans le royaume de Satan, l'adversaire des frères, peuvent être plus ou moins profondes. Pour s'en débarrasser, le deuxième livre, Bloc opératoire spirituel, est indiqué. Après ces étapes, il appartient au chrétien de reprendre sa place dans le plan de Dieu. C'est là tout l'intérêt du présent ouvrage intitulé « Le chrétien réhabilité ». Il s'agit d'un véritable repositionnement de celui-ci dans ses droits et dans ses devoirs. Plusieurs domaines à réhabiliter seront passés au peigne fin, esprit, âme et corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Nous pensons pour ce qui nous concerne, qu'il n'est pas étonnant que le bien-aimé pasteur Nové ait pu percer cette nouvelle dimension de la croissance en Christ, serviteur dont l'humilité aux pieds du Seigneur ne souffre d'aucun doute, il a pu recevoir pour tout chrétien aimant l'excellence spirituelle et ceci grâce à l'Esprit Saint, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, 1 Corinthiens 2 verset 9. Pour retirer le meilleur de ce livre, nous recommandons qu'il soit lu dans un esprit de prière et que les instructions de l'auteur en vue d'une réhabilitation totale du chrétien soient prises au sérieux. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 108 verset 14. Évangéliste Emmanuel Adedje. Président et fondateur du groupe d'évangélisation et de musique chrétienne, Salut et Joie.